Bonjour et bienvenue à une émission vraiment spéciale aujourd'hui parce que nous avons deux invités et j'ai le plaisir de vous les présenter tout de suite. Et ils vont vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 26 janvier 2020. Alors, restez à l'écoute parce que là, je vous ai peut-être mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui va se passer le 26 janvier? Et c'est le but de notre émission spéciale aujourd'hui. Alors, mon invité, je vous présente Madame Joanne Di Maurizio. Bonjour. Bonjour Joanne. Alors, tout le monde connaît Joanne. Elle est la coordonnatrice pour Indépendance 65 ici à Témiscamingue. Et notre invité très spécial, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Rémi Mailloux. Bonjour. Bonjour, Monsieur Rémi. Est-ce que je peux vous appeler Monsieur Rémi? Rémi, Oui. ça va faire. Rémi, ça va faire? Alors, bienvenue à Témiscamingue et vous êtes venu nous visiter pour une raison vraiment spéciale. Oui, dans le fond, on est dû rencontrer notre charmante coordonnatrice qui est Joanne pour le Téléthon de la ressource. On est à notre 23e édition. Cette année qui va avoir le 26 janvier, dimanche le 26 janvier 2020. Et puis, on va faire ça sur les ondes de VTV Abitibi-Témiscamingue. Encore cette année pour une deuxième année. Et on va avoir plein d'artistes, on va avoir des beaux témoignages. Nous, le Téléthon aussi, c'est oui, un aveu pour ramasser des sous, mais aussi de dire aux gens, une fois par année, que les personnes handicapées ont une importance capitale, puis ont vraiment une place spéciale dans le cœur des Témiscabitibiens. Et vous avez complètement raison, M. Rémi. C'est correct si je continue à vous appeler M. Muri, là, parce qu'on est tellement content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, si c'est votre 23e Téléthon, est-ce que vous êtes là depuis le début, depuis la première édition du Téléthon? Oui, nous, il faut rappeler aux gens qu'on est l'ancienne association de paralysie cérébrale qui était au niveau provincial. Ce qu'on a décidé de faire pour la région du Témiscamingue et de l'Abitibi et du nord du Québec, c'est de faire notre téléthon avec nos jeunes ici, puis aider tout genre d'handicap. Parce que même à l'époque, on aidait tout genre de handicap, et là, on aide vraiment l'ensemble des personnes handicapées, peu importe leur déficience. Puis, on a fait ça dans le but aussi que les argents restent en région. D'ailleurs, notre coordonnatrice va nous expliquer ça plus tard. Mais aussi, c'est parce qu'on avait aussi des besoins réels, puis on voulait que l'argent serve vraiment pour aider soit en équipement spécialisé, en fourniture médicale, en adaptation de domicile d'urgence, en bourse d'études, en répit, en gardiennage. C'est tous des sous que, grâce au Téléthon, on peut arriver à pallier parce qu'il y a des programmes gouvernementaux, mais comme tout bon programme gouvernementaux, ils ne répondent pas complètement aux besoins réels des personnes. Donc, grâce au Téléthon et grâce à la population qui est si généreuse depuis 22 ans, ça nous permet d'aider concrètement les personnes handicapées qui sont dans le besoin. Puis aussi, on a un beau lien avec Indépendance 65, avec aussi le centre de santé à Témiscamingue, qui nous dirige les demandes au bureau régional qui est à Rouyn-Noranda. Puis avec ça, avec toute cette fusion de gens-là, on arrive à donner des bons services.
C'est excellent de vous entendre parler de tout ce que vous faites, M. Rémy, parce que, puis je pense qu'il y a un mot, deux mots qui sont très importants. Tout ce que vous avez dit, c'est super intéressant. On est tellement content de vous accueillir aujourd'hui à Témis, puis surtout à la télé, pour que nos téléspectateurs vous entendent, vous voient. Mais je pense que le plus important, c'est que vous avez tous une place dans notre société. Vous avez tous une place. Elle est tellement, tellement importante. Et ce que vous ajoutez, et en plus, ce que j'aime de votre thème cette année, est-ce qu'on peut parler de votre thème? Votre thème, c'est tellement intéressant. Ça dit, c'est des racines et des ailes pour aller encore plus loin. Vous n'avez fait du progrès là, depuis 22 ans. Oui, parce qu'on a passé de 388 membres à l'époque à plus de 1900 membres qui sont membres en région. Donc, écoutez, grâce aussi, on a le Téléthon, mais on administre aussi d'autres programmes que le Centre intégré de santé et services sociaux nous a confiés, le programme d'aide technique, le programme d'oxygéno-ventilothérapie. Il y a aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que avec le temps, on a ouvert aussi avec des gens qui avaient des problématiques en santé mentale, avec leur famille. Ça fait qu'on a développé un partenariat avec la Fondation Martin Bradley. Fait qu'ils nous confient des sous pour aider ces familles-là. On a créé un fonds avec la fibrose kystique que la ressource administre. On suit là 2 ans une petite maman qui est venue nous voir pour qu'on fasse elle tenait à cœur à faire un fonds pour les gens qui avaient la trisomie 21. Donc, ça fait 2 ans qu'elle fait un tatouage pour la cause, puis elle nous a confié les sous pour répondre aux besoins des gens qui ont la trisomie 21 et de leur famille. Fait que vous voyez, en région, on a une panoplie de programmes, puis je pense que on travaille avec les gens, pour les gens, et on est chanceux. Les gens nous font confiance. Puis je dis tout le temps, on faut être à la hauteur, il faut livrer la marchandise. Le Téléthon, on va avoir un objectif régional de 400 000 qui fait vraiment du bien. Mais c'est fort possible. C'est très possible. Toute l'équipe, dont l'équipe à Joanne à Témiscamingue, va contribuer là-dedans. Et écoute, on est vraiment chanceux des artistes qui viennent bénévolement au Théâtre du Cuivre, parce qu'il faut dire que le show se produit au Théâtre du Cuivre avec 3 plateaux, un plateau sur la scène principale, le plateau du GA Extra pour faire des dons en direct, le plateau des jardins qui va avoir lieu à RNC Média. Okay. Ça fait que les gens qui voient ça, là, ils disent on se croirait comme à Montréal. Là. C'est vraiment c'est un gros show, 9 animateurs qui représentent les régions. On a vraiment tous les gens qui travaillent avec eux bénévolement. Puis on a des résultats, avec on se doit de livrer à la marchandise, de donner des excellents services aux personnes handicapées, puis c'est grand. Moi, je le souligne aussi avec Indépendance 65, avec le CLSC de Témiscamingue. C'est grâce à eux si on peut être si efficace, puis on peut aller encore plus loin. Alors, restez avec moi là, parce que je vais juste aller de l'autre côté. Puis vous avez parlé beaucoup de Mme Joanne. Puis Mme Joanne va nous donner un petit peu plus de détails. Mais ce que vous venez juste de partager avec nous, là, c'est fantastique.
fantastique et vous en êtes la preuve, M. Rémy. Et en jasant avec vous, peut-être qu'on pourrait partager plus tard, parce que j'ai juste une petite question pour vous. Donc, les téléspectateurs, il va falloir qu'ils restent avec nous pour savoir qu'est-ce qu'elle va lui demander. Donc, restez avec nous. Puis, Madame Joanne, là, c'est à votre tour. Donc, c'était tellement intéressant d'entendre M. Rémy. Puis, ils prennent leur place. Puis, il est là. Ça, vous êtes le parfait porte-parole là, pour l'organisme. Donc, je vous reviens, OK? Donc, là, c'est le temps d'une petite pause pour vous, là. Puis, c'est un comique aussi en même temps. Vous avez tellement un bon sens d'humour. Donc, OK, alors, on vous revient. Maintenant, ça va être notre coordonnatrice, Mme Joanne Di Maurizio. Joanne, donc, je pense que tu peux appuyer les commentaires de M. Rémy, qu'il vient juste de dire que oui. Puis, vous êtes au service de la population aussi indépendante 65. Donc, parle-nous un petit peu plus, parce qu'il a juste touché un petit peu les fonds que vous allez recueillir lors du Téléthon. Tu vas nous parler de ça, qu'est-ce qui va se passer localement, et l'argent nous revient, etc., tout ça. Donc, je t'écoute. Alors, nous, Indépendance 65+, depuis quelques années, on s'est investi dans cette cause-ci. Et là, pourquoi? C'est qu'il y a des usagers à Témiscamingue-Sud qui ont d'autres besoins, comme qui a très bien expliqué que des programmes gouvernementaux ne répondent pas. Et on avait des demandes, ainsi de suite, qu'on s'est vraiment, avec les intervenants du CISAT, on s'est retourné vers la ressource pour voir qu'on pouvait développer et donner l'opportunité aux gens d'avoir des services de qualité et aussi avoir de l'équipement. Il y a beaucoup d'équipements qui peuvent être montés grâce aux sous de la ressource. Parce que les gens du milieu, on n'a pas tout le financement nécessaire pour demeurer dans nos domiciles. Toute catégorie d'âge, si je ne m'abuse, aussi pour faciliter le quotidien de nos gens. Fait que c'est sûr qu'Indépendance, on est interpellé à aider ces gens-là à domicile. On est interpellé aussi à rendre la vie plus facile à Témiscamingue-Sud. Qu'est-ce qui est avantageux? On veut demeurer chez nous. Avec des ressources comme celle-ci, ça nous aide énormément à bien vivre dans notre chez-soi et c'est très encourageant de voir qu'il y a des ressources autres. Et où ce qu'on est fiers, c'est que les sous demeurent vraiment chez nous. Nous, notre objectif pour le 26 janvier est de 2 000 $. Mais version papier, je ne peux pas vous spécifier. Il y a beaucoup plus de 2 000 $ qui reviennent dans notre milieu à nous, directement chez nos gens. Et on le fait en même temps. Ce qui veut dire que malheureusement, on ne sera pas télévisé, mais on est là. C'est vraiment le Téléthon en direct. On va être ici dans nos locaux jusqu'à 10 heures le soir, jusqu'à la fermeture. On va vous appeler chez vous. On va prendre les appels. On va aller chercher les dons à domicile avec du voiturage. Vous pouvez venir les porter ici au 31 Windsor lors de la journée du Téléthon et même avant. Lorsque le lancement sera fait officiellement, on va commencer à mettre, excusez, là, je ne veux pas défaire, mais on a une petite, vous allez voir des petites banques comme ça là, dans certains commerces. Vous êtes bienvenus à y déposer, puis après ça, on va aller chercher les recettes. Les sous, c'est pas nécessairement, vous pouvez devenir membre aussi, excusez-moi, vous pouvez devenir membre pour aider la ressource, mais c'est pas nécessairement parce que vous avez des besoins. Fait que effectivement, on peut devenir membre pour encourager la ressource à bien se poursuivre. Et on a on va commencer à faire les appels avant. Vous allez avoir des appels à la maison, fait que si vous êtes interpellé, puis si vous ne pensez pas qu'on va vous contacter, gênez-vous pas de venir à Indépendance 65+, dire que vous voulez effectivement participer à cette grande... c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Montréal quand on regarde ça. Regardez-le, il va être en direct. Pour ceux qui passent en région, en haut, allez-y. C'est un beau Téléthon. On nous a vus déjà à l'Arena. L'année passée, on l'a fait différemment. On était situé au IGA. Cette année aussi, vous allez pouvoir donner vos dons
au IGA, dont M. Guy Morneau est le parrain officiel de cette ressource pour notre secteur ici. Fait qu'il va avoir la possibilité de laisser des dons aussi après vos épiceries, de demander aux caissières où est-ce qu'on peut laisser les dons. Puis vous avez des reçus d'impôts aussi qui vont être émis à votre nom. Moi, je vous remercie beaucoup de croire en cette ressource parce qu'on a besoin dans des domiciles. Puis je pense qu'on fait un très beau travail grâce à des ressources comme les vôtres pour aider nos gens à demeurer à domicile avec une qualité de vie. Merci beaucoup, Madame Joanne. Puis je reviens tout de suite à Monsieur Rémy. Donc, vraiment, à vous écouter les deux, vous complétez les deux. Vous complétez les deux. Et en plus de voir ce que je peux partager, quelque chose que vous m'avez raconté tantôt. Oui. Vous m'avez dit que M. Rémy, comment je pourrais dire, parce que moi, ça m'a complètement épatée, là. Vous avez 3 bacs. Oui. Ça veut dire que vous êtes allé à l'université, vous avez fait des études et vous avez 3 bacs. Alors, est-ce qu'on peut juste rapidement, là. Puis, je vous ai vu arriver et vous conduisez votre véhicule aussi. Oui. C'est fantastique, là. C'est une autre histoire. Je pourrais te faire rire avec ça. Hein? Ah, c'est correct. Mais on dit que le sens l'humour, là, c'est le meilleur remède, ça. Puis, vous en êtes la preuve, là. Regardez ce que vous faites, ce que vous avez accompli. Donc, c'est intéressant. Tout ce que vous avez partagé, là, c'est, les différents services que Mme Joanne vient de partager avec nous. Ce que vous faites, puis vous aussi, là, on vous a écouté. C'est tellement intéressant de vous entendre, puis de partager avec nous. C'est quoi le but de la ressource, là? C'est plus que ce que l'on voit. Puis, je pense que c'est pour ça que notre émission aujourd'hui, c'était une émission spéciale. C'était une émission pour vous informer. Ressources, oui. Peut-être vous allez à l'épicerie, puis tout le temps sur le comptoir à côté de la caisse, les barres de chocolat Martine, la ressource. Hein? OK? Donc, ça en est une façon de lever de fonds. Mais le but de tout ça, c'est encore plus, là, puis c'est tellement intéressant. OK, moi, j'arrête de parler, puis je vous écoute maintenant. Vous voulez que je vous réponde sur mes 3 bacs? Oui, c'est ça. Donc, vous avez 3 bacs. Je veux dire la vérité aux téléspectateurs, parce qu'on va dire, ce gars-là, il a une tête enflée, là. Non, il n'y a pas de tête enflée. Non, c'est pas... Mais oui, je peux vous dire que j'ai un baccalauréat en administration des affaires, options personnelles et marketing. Okay. Puis après ça, j'ai un bac bleu puis un bac vert. Ça je l'ai compris, celui-là. Donc, je vais en avoir un 4e, là, ça a l'air un bac brun, là. Nous autres, il est noir. Moi, j'en ai un noir, moi. Tout ça pour dire que c'est juste des outils. C'est le matériel qu'on a à l'intérieur de nous fait ce qu'on est. Puis surtout la collaboration avec les individus. Puis on a la chance de travailler avec Joanne puis avec tout son beau monde là ici à Témiscamingue. Ça fait en gros que c'est rassurant pour à Témiscamingue de savoir qu'il y a des gens qui ont à cœur le bien-être des personnes handicapées. Et est-ce que vous saviez, M. Rémy, où nous sommes installés parce que ce sont les nouveaux locaux d'Indépendance 65 que vous visitez aujourd'hui, et ça nous fait plaisir qu'on est dans un des locaux pour notre émission spéciale. Mais est-ce que vous saviez que de l'autre côté de la rue, c'est la Maison des handicapés de Témiscamingue? Oui, j'ai déjà été voir. J'ai déjà été voir les madames qui étaient là. Il y a tellement de beau monde à Témiscamingue. Il y a des belles femmes à Témiscamingue, hein? C'est ça, hein? J'ai vu ça, hein? Oui. C'est intéressant. Alors, juste pour revenir à une dernière question, Madame Joanne, c'est intéressant de savoir que n'importe qui peut être membre de la ressource. Comment on devient membre? Alors, on peut, ici, on a des... Est-ce qu'il y a une carte de membre? Y a-t-il des frais? Un formulaire qu'on remplit? Je n'ai pas les formulaires présentement, mais je pourrais me procurer des formulaires pour envoyer ça à la ressource. Peut-être on pourrait dire aussi qu'on voit tout sur le site web, on voit tout. Vous pouvez mettre vraiment là, la ressource Abitibi-Témiscamingue, puis vous allez voir toutes les documentations
de la ressource. C'est vraiment un beau site web. J'aimerais rajouter aussi, c'est que c'est sûr les gens peuvent devenir membres, puis membres amis, mais nous autres aussi, on veut dire aux gens que ces sous-là, ça coûte 10 $ pour venir membre. Puis ce qu'on a fait, quand on a créé la ressource, avec ce 10 $-là, on a créé un fonds de dépannage en cas de décès. Okay. Parce qu'on sait que les personnes handicapées, en tout cas certaines, qui ont pas eu la chance ou qui n'ont pas été admissibles à une assurance vie. Donc, avec ce 10 $-là des membres, les gens peuvent, au décès, le plus tard possible, on donne 500$ à leur famille pour aider à payer les frais entourant ça. Ça paraît pas beaucoup, mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est très apprécié. Juste un petit peu, puis à un moment donné, ça augmente, puis c'est un très gros montant qui s'accumule. Tout à fait. Mais c'est intéressant de ce que vous venez juste de partager, disant qu'au début, est-ce qu'on peut mentionner que vous êtes le fondateur de la ressource? Ou... C'est-à-dire que moi, je suis le directeur fondateur. C'est sûr que j'ai un président fondateur qui est M. Jacques Brunet et l'équipe d'administration qui était là. Okay. J'ai aussi ma collègue là, Ginette Dion, qui a travaillé avec moi là-dedans. Parce que on a beau se prénommer fondateur, oui, on a travaillé fort, mais je tiens à le dire, si les bénévoles n'avaient pas suivi, on ne serait pas là aujourd'hui, parce qu'un homme peut faire bien des affaires, mais ça prend bien du monde à l'entour de lui, puis on a eu la chance d'avoir tout le monde de notre région en arrière de nous. Nous sommes déjà rendus à la fin de notre émission spéciale, puis c'était un charme, un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir à Témiscamingue, surtout pour nous parler du 23e Téléthon de la ressource. Alors peut-être pour le mot de la fin, M. Rémy, peut-être juste un rappel à nos téléspectateurs, la date, etc. La date, c'est le Téléthon régional va avoir lieu le 26 janvier 2020, un dimanche, de 16h à 22h sur les ondes de VTV Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va être en ondes à partir de cette heure-là. Moi, j'aimerais aussi remercier notre parrain d'honneur, qui est M. Guy Morneau, là, pour le secteur de Témiscamingue, qui fait un travail extraordinaire. Effectivement, l'équipe à Joanne, à Indépendance 65, là, qui nous supporte là, extraordinairement bien. Et puis, je peux vous dire aussi de remercier le monde de Témiscamingue qui donne si généreusement. Excellent. Merci, M. Reba. Puis je vous reviens pour vraiment le dernier mot de la fin. Alors, Joanne, peut-être juste un rappel, qu'est-ce qui va se passer ici, localement, le 26 janvier? Au 31 Windsor, on va être ici de 9h le matin jusqu'à la fermeture 10h. Le 26 janvier, on va vous appeler. Pour ceux, juste un petit rappel, on va pouvoir venir porter les dons ici ou on va pouvoir aller aussi les chercher chez vous si vous voulez qu'on fait ça, on aille chez vous le chercher. On va être ici toute la journée ce dimanche-là pour le Téléthon. Alors, en espérant que vous voyez aussi l'émission parce que c'est vraiment en direct et c'est très apprécié avec nos artistes qui vont nous faire un très beau spectacle. Alors, merci beaucoup, Mme Joanne, directrice d'Indépendance 65 ici à Témiscamingue. Et merci encore, M. Rémy Mailloux, qui s'est déplacé, qui est venu nous rencontrer aujourd'hui, venu nous parler de la ressource. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci à l'équipe du Canal communautaire de Témiscamingue.
Merci beaucoup. Et n'oubliez pas la ressource, on vient de mentionner le Téléthon en direct. 26 janvier, c'est un dimanche. Vous pouvez faire vos dons, venir en personne, voir l'équipe qui va être ici au local d'Indépendance 65 au 31 rue Windsor. Vous pouvez appeler. Même, ils peuvent aller chercher votre don à la maison. Mais n'oubliez pas, je pense que le plus important, c'est de garder le thème de la 23e édition de la ressource du Téléthon. Et le thème, c'est « Des racines et des ailes » pour aller encore plus loin. Ils en ont fait un bout de chemin. Juste en écoutant M. Rémy, notre invité spécial, c'est extraordinaire de l'entendre parler et de savoir tout ce qui est possible, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Et ils ont besoin de notre aide, puis vous voyez les conséquences de nos gestes que nous posons pour les aider, ces gens-là. Et regardez ce qu'ils font, c'est fantastique. Donc, des racines, des ailes, mais ils veulent aller encore plus loin. Et c'est grâce à vous et le 23e Téléthon. Et sur ça, on vous souhaite une très belle semaine. Mettez votre calendrier, 23 janvier, le 23e Téléthon. Donc, pardon, c'est le 26 janvier. Alors, juste pour m'assurer que vous m'écoutez, 26 janvier, 23e Téléthon de la ressource. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.